Dans les vastes plaines herbeuses du parc national Kruger, en Afrique du Sud, flottait une brume matinale légère, à travers laquelle la lumière du soleil levant se diffusait en teintes chaleureuses. L'air était frais et débordant de vie lorsque Lwandile, un jeune garde forestier passionné, entama sa patrouille quotidienne. Son cœur battait d'excitation, car depuis son enfance, il rêvait de protéger la nature sauvage. Désormais, le parc était devenu son foyer et son terrain d'action. Avant de partir, il prit comme toujours le soin de vérifier minutieusement son véhicule tout-terrain, de s'assurer d'avoir suffisamment d'eau et d'inspecter son matériel médical d'urgence. Alors qu'il parcourait les pistes sablonneuses, il s'arrêtait fréquemment pour examiner des traces fraîches dans le sol ou écouter les appels des oiseaux. Il connaissait les voix de la nature et savait en interpréter les signes. Soudain, il se figea. Une fine traînée de sang séché serpentait à travers la haute herbe. Son instinct lui soufflait qu'un drame s'était joué ici. Il coupa le moteur, descendit prudemment du véhicule et suivit les gouttes sombres qui s'enfonçaient dans l'épaisse végétation. Son cœur s'accéléra lorsqu'il aperçut une silhouette immobile à l'ombre des arbres. C'était un lion mâle. Son majestueux pelage doré était couvert de poussière et marqué de sang séché. Le regard de Lwandile se posa aussitôt sur un fil barbelé acéré qui s'était profondément enfoncé dans la chair de l'animal. Le lion respirait difficilement, son corps épuisé par la douleur. Pourtant, il leva faiblement la tête et plongea ses yeux voilés de souffrance dans ceux de Lwandile. Avec une infinie précaution, le jeune garde s'agenouilla pour examiner les blessures de plus près. Il savait qu'il devait agir avec délicatesse pour ne pas affoler l'animal. Il sortit une pince de sa poche et commença à sectionner le fil barbelé, morceau par morceau. Chaque coupure le rapprochait de son objectif, mais il devait être rapide et précis. Le lion émit un grognement sourd, trop faible pour se défendre, mais toujours empreint d'une indomptable noblesse. Des perles de sueur coulaient sur le front de Lwandile, tandis qu'il poursuivait son travail avec concentration. Enfin, le dernier morceau de barbelé tomba au sol. Sans perdre une seconde, il prit sa trousse de premier secours, désinfecta les plaies et posa un bandage de fortune pour éviter toute infection. Le lion resta allongé, épuisé, mais un éclair de soulagement traversa son regard. D'une voix douce, Lwandile lui murmura « Jabari », un nom qui dans sa langue signifiait « courageux ». Il recula légèrement, laissant à Jabari le temps de se redresser. Dans un ultime effort, le lion s'appuya sur ses pattes, vacilla un instant et s'immobilisa. Un long silence s'installa, puis leurs regards se croisèrent à nouveau. Dans cet échange muet régnait une compréhension profonde. Sans précipitation, Jabari se détourna et disparut lentement dans la haute herbe. Les semaines passèrent, rythmées par les patrouilles habituelles de Lwandile. Mais jamais il n'oublia Jabari. Un jour, alors que le soleil déclinait à l'horizon, son regard fut attiré par une silhouette familière. Un lion imposant se tenait entre les buissons et l'observait. C'était Jabari. Son regard était calme, presque pénétrant, et il ne montrait aucune agressivité. Au contraire, il semblait suivre Lwandile à distance, silencieusement. Au début, le jeune garde pensa à une simple coïncidence. Mais jour après jour, la scène se répétait. Jabari restait toujours à bonne distance, mais il était là, toujours. Bientôt, les collègues de Lwandile remarquèrent à leur tour l'étrange comportement du lion. D'abord inquiets, ils finirent par se laisser convaincre. « Jabari n'est pas un ennemi », leur expliqua Lwandile avec un sourire. « C'est un ami. » L'histoire du gardien sauvage se répandit dans tout le parc. Les visiteurs s'enquirent de ce lion singulier et voulurent en savoir plus sur cette relation exceptionnelle. Certains eurent même la chance d'apercevoir Jabari, toujours respectueux de la distance, tandis que Lwandile accomplissait son travail. Un soir, alors que Lwandile achevait sa patrouille, une image familière attira son attention. Jabari était assis au sommet d'une falaise, l'observant en silence. La scène avait quelque chose de solennel. Deux êtres issus de mondes différents, unis par une amitié silencieuse. Dans un dernier regard, ils se saluèrent pour la nuit. Mais la nature sauvage est imprévisible, et bientôt, leur lien allait être mis à l'épreuve ultime. La saison sèche tenait fermement le parc national Kruger sous son emprise. Les points d'eau s'amenuisaient et la savane se transformait en une mer aride et poussiéreuse de paille desséchée. Les animaux souffraient de la chaleur
et les tensions entre eux s'intensifiaient. Mais rien n'inquiétait davantage les rangers que l'agitation croissante parmi les troupeaux d'éléphants. Ils erraient, sans répit, en quête d'eau et de nourriture, devenant plus agressifs que d'ordinaire. Ces derniers jours, plusieurs rapports faisaient état de camps détruits et d'arbres renversés. Lwandil savait qu'une confrontation avec les éléphants était inévitable. Il reçut l'ordre d'évacuer un groupe de touristes qui se trouvait dans une zone isolée du parc. Le danger était palpable lorsqu'il prit la route avec son équipe pour les mettre en sécurité. Les véhicules soulevaient des nuages de poussière sur les sentiers asséchés, tandis qu'au loin, des silhouettes sombres se dessinaient à l'horizon. Un troupeau d'éléphants s'approchait dangereusement du camp. Soudain, tout bascula. Un barrissement assourdissant déchira le silence. Les éléphants, effrayés par les véhicules, paniquèrent et chargèrent. Lwandil s'efforça de garder son calme et de faire monter les touristes dans les véhicules, mais en plein chaos, il fut séparé de son équipe. Il se retrouva seul, perché sur une petite colline, entouré de hautes herbes et de quelques arbres déracinés. Les géants en furie se rapprochaient, leurs pas lourds faisant trembler le sol sous leur poids. C'est alors qu'il entendit un rugissement profond et puissant, un son qui éveilla en lui à la fois la peur et l'espoir. Jabari était là. Le lion surgit du couvert végétal, son corps musclé tendu par la détermination. Il se dressa face aux éléphants, rugit une nouvelle fois et dévoila ses crocs en signe de menace. Déconcertés par cet adversaire inattendu, les pachydermes s'arrêtèrent, hésitants. Jabari se mouvait avec une agilité remarquable, esquivant les trompes qui tentèrent de l'atteindre, restant ferme comme s'il cherchait à gagner du temps pour Lwandil. Ce dernier ne perdit pas une seconde. Profitant de la diversion, il se fraya un chemin à travers le feuillage dense, escalada un arbre renversé et atteignit finalement un point surélevé, hors de portée des éléphants. Jabari tint sa position jusqu'à ce que les pachydermes finissent par battre en retraite. Leur volonté de se battre s'était dissipée et ils s'éloignèrent lentement. Lorsque le dernier éléphant disparut, Jabari s'effondra de fatigue. Le cœur battant à tout rompre, Lwandil se précipita vers lui. Avec précaution, il s'agenouilla aux côtés de son ami et posa une main sur son flanc. Jabari était en vie, mais épuisé. Son souffle était court et son corps tremblait sous l'effort. Lwandil était submergé de gratitude. Il saisit sa radio et contacta son équipe. Ensemble, ils transportèrent Jabari jusqu'à une station de recherche voisine où il fut examiné. Heureusement, le lion ne souffrait d'aucune blessure grave, mais il aurait besoin de temps pour récupérer. Durant tout le traitement, Lwandil resta à son chevet. L'histoire de l'acte héroïque de Jabari se répandit rapidement. L'administration du parc reconnut officiellement le lien exceptionnel qui unissait l'homme et l'animal. Les visiteurs du parc national voulaient en savoir plus sur ce lion protecteur qui avait sauvé son propre sauveur. Des touristes affluèrent pour apercevoir ce duo hors du commun. Après plusieurs jours de repos, Jabari retrouva suffisamment de force pour regagner son territoire. Pourtant, même de retour dans la nature, son lien avec Lwandil demeura intact. À plusieurs reprises, il surgit des ombres, observant le ranger lors de ses patrouilles, veillant sur lui, comme s'il renouvelait une promesse silencieuse. Il serait toujours là. Dans les heures paisibles de la nuit, lorsque la lune baignait la savane de sa lueur argentée, Lwandil entendait parfois le rugissement lointain de Jabari, un son qui lui inspirait une profonde sérénité, un signe que leur amitié avait transcendé les frontières entre l'homme et l'animal. Lwandil savait que ce n'était que le début de leur voyage. La nature sauvage avait ses propres lois, et il se demandait quelles épreuves les attendaient encore. Mais une chose était certaine. Tant que Jabari serait à ses côtés, il affronterait chaque défi avec courage. Car le lion n'était pas seulement un emblème de la savane, il était aussi son gardien, son ange protecteur dans ce monde à la fois périlleux et merveilleux qu'était le parc national Kruger. La saison sèche avait enfin relâché son emprise, et les premières pluies transformèrent la savane desséchée en une mer vivante d'un vert éclatant. Lwandil pouvait sentir le soulagement dans la nature. Les animaux retrouvaient une abondance de nourriture, et la vie dans le parc national Kruger revenait lentement à la normale. Pourtant, au fond de lui, il savait que toutes les épreuves n'étaient pas terminées. Un matin, un message urgent lui parvint. Des braconniers avaient pénétré dans une zone reculée du parc. Lwandil rassembla son équipe
et se prépara à intervenir. Le braconnage était un problème persistant et il savait que chaque seconde comptait. Aux côtés de ses collègues, il se dirigea vers la zone concernée, déterminé à stopper les intrus. À leur arrivée, ils découvrirent des signes de lutte, des traces de sang sur le sol, des branches brisées et un filet abandonné laissait présager le pire. Soudain, Lwandil perçut un bruit faible mais familier, un grondement profond et rauque. Son cœur manqua un battement. Il courut dans la direction du son et trouva Jabari, gisant au sol, grièvement blessé. Son fidèle ami avait visiblement tenté d'arrêter les braconniers, mais il n'avait pas pu leur tenir tête. Une vague de colère et de désespoir monta en lui, mais il savait que ce n'était pas le moment de se laisser submerger par ses émotions. Avec précaution, il s'agenouilla auprès du lion blessé, qui leva faiblement les yeux vers lui. « Tiens bon, Jabari. »« Je suis là, » murmura-t-il en commençant immédiatement à soigner ses blessures. Pendant ce temps, son équipe suivait les traces des braconniers et alertait l'administration du parc. En quelques heures, des renforts arrivèrent et les coupables furent appréhendés. La zone fut sécurisée pour empêcher toute nouvelle intrusion. Mais Lwandil n'avait qu'une seule préoccupation, Jabari. Il transporta le lion jusqu'à la station de recherche où les vétérinaires firent tout leur possible pour le sauver. Les jours suivants furent emplis d'incertitudes. Lwandil passait chaque instant libre à son chevet, priant pour que son ami s'en sorte. Les blessures étaient profondes, mais Jabari possédait une volonté de survie inébranlable. Après une semaine, un miracle se produisit. Jabari ouvrit les yeux et pour la première fois depuis l'attaque, tenta de se redresser. Le chemin vers la guérison serait long, mais Lwandil savait que Jabari était un combattant. Avec des soins attentifs et beaucoup de patience, le lion retrouva peu à peu ses forces. Et lorsqu'il se remit enfin sur ses quatre pattes, ce fut un instant de joie pure. Mais Lwandil savait qu'une décision difficile l'attendait. Jabari appartenait à la nature, à son territoire, et non au mur protecteur de la station de recherche. Le jour des adieux approchait, et lorsqu'il arriva, Lwandil l'accompagna jusqu'aux limites de son domaine. « Adieu, mon vieil ami », souffla-t-il, observant Jabari s'éloigner lentement dans l'ombre des arbres. Le lion se retourna une dernière fois, leurs regards se croisèrent, une promesse silencieuse que leur lien survivrait au-delà de la séparation. Avec le temps, Jabari retrouva toute sa puissance et redevint le chasseur redoutable qu'il avait toujours été. Pourtant, à chaque patrouille, Lwandil avait l'étrange impression que son ami n'était jamais très loin, veillant sur lui dans l'ombre. Et lorsque, la nuit, un profond rugissement résonnait à travers la savane, il savait que Jabari ne l'avait jamais oublié. Leur histoire se propagea bien au-delà du parc national Kruger. Des gens du monde entier entendirent parler de l'amitié exceptionnelle entre un protecteur de la nature et un lion. Elle devint une légende, une histoire qui prouvait que la compassion, le courage et la confiance pouvaient tisser les liens les plus indéfectibles entre les êtres vivants. Lwandil savait qu'il ne serait jamais seul. Jabari ferait toujours partie de sa vie, un gardien silencieux dans la nature sauvage, un symbole du lien inébranlable entre l'homme et la nature. Les années passèrent, et Lwandil poursuivit son travail dans le parc. Les défis se succédaient, mais rien ne pouvait effacer le souvenir de son ami extraordinaire. Il racontait souvent l'histoire de Jabari aux jeunes rangers, leur transmettant la leçon la plus précieuse qu'il ait apprise: la véritable connexion ne connaît aucune frontière. Un soir, alors qu'il était assis près du feu de camp, contemplant le ciel étoilé, un rugissement profond retentit au loin. Un sourire illumina son visage. C'était un écho du passé, la preuve que Jabari était toujours là, quelque part, vigilant et proche. Et ainsi, leur histoire ne prit jamais vraiment fin. Elle continua de vivre, portée par l'immensité de la nature sauvage, gravée dans les cœurs de ceux qui l'entendaient et tissée dans le lien invisible qui unit deux âmes pour l'éternité.